l'application des achats. On clique sur le bouton Nouveau et on désigne le fournisseur sous le nom de Sophie Martin. On clique sur Créer. On choisit le produit savon anti-acné avec une quantité de 40 et un prix unitaire de 55. On confirme la commande. On passe maintenant à l'application inventaire pour valider l'achat. Et voilà, maintenant on applique cette opération pour tous les produits restants. Alors, après l'achat, on passe à l'application inventaire pour vérifier si tous les produits sont achetés. On clique sur Analyse, historique des déplacements. Alors, comme vous voyez, tous les produits sont achetés, brosse, crème, sérum, les savons, sérum, et voilà. Pour créer notre propre boutique en ligne sur Odoo, on va premièrement choisir l'application e-commerce. On va l'installer et attendre quelques secondes. Et voilà, nous arriverons sur la page qui va nous permettre de démarrer notre boutique en ligne. On va suivre ces différentes étapes proposées ici. Je veux une boutique en ligne. Pour mon commerce de cosmétiques, je vais choisir cosmétique grossiste avec l'objectif principal de vendre plus. Ici, on peut soit importer un logo en utilisant ces couleurs pour définir le thème de notre site web ou tout simplement utiliser les différentes palettes proposées par Odoo. On n'a pas encore un logo, c'est pourquoi je vais choisir une de ces palettes. Ici, on peut ajouter des pages et des fonctionnalités, mais vous avez la possibilité de les ajouter après. C'est pourquoi on va passer cette étape. Je vais cliquer sur Construisez mon site web. Et maintenant, on peut choisir un de ces trois thèmes proposés par Odoo. Alors, je vais choisir ça. Et voilà notre site web. Ici, on peut ajouter, supprimer ou modifier des éléments sur notre page. Par exemple, quand on est dans l'onglet bloc, on peut ajouter des éléments de structure, des fonctionnalités, etc. C'est vraiment très simple. Donc, voilà notre site web final. Bon, notre objectif n'est pas simplement de créer un site web, mais plutôt un e-commerce. C'est pourquoi nous allons maintenant expliquer comment ajouter des produits à notre boutique, inclure des variantes pour nos produits et les classer dans des catégories. Maintenant, comment on peut ajouter un produit à notre boutique? Tout d'abord, nous cliquons sur notre site web, boutique, puis sur Nouveau et ensuite sur Produits. À cet endroit, nous pouvons ajouter un nom à notre produit, définir son prix, puis l'enregistrer. De plus, nous avons la possibilité d'ajouter une brève description du produit et d'y télécharger une image. Enfin, il suffit de cliquer sur Enregistrer et voilà. Et voilà la liste des produits qu'on a créés. Maintenant, passons à l'ajout de variantes à nos produits, comme vous pouvez le voir ici. D'abord, nous cliquons sur E-commerce
puis produit. Nous choisissons le premier produit. Puis on clique sur attributs et variantes. Dans la section des attributs, vous pouvez ajouter toutes les différentes variantes que vous souhaitez inclure pour votre produit. Alors, j'ai ajouté des variantes telles que la taille, 100 grammes, 50 grammes, ainsi que des variantes de parfum. Bon, comme vous le voyez, j'ai un petit problème au niveau des prix. Les savons de 100 grammes ont le même prix que ceux de 50 grammes. Pour régler cela, je vais dans e-commerce, puis produits, ensuite attributs et ventes. Je sélectionne la taille, puis configurer et maintenant je vais ajuster le prix. Et voilà. Et maintenant, comment je peux classer mes produits par catégorie? Tout d'abord, je vais ajouter quelques fonctionnalités. Je vais dans configuration, puis paramètres. Je cherche la liste des souhaits. Je vais l'ajouter. Et après, le style de comparaison des produits. Puis, je clique sur enregistrer. Bon, maintenant, je clique sur e-commerce, catégorie e-commerce. Alors, je crée l'ensemble des catégories que je souhaite, par exemple savon, brosse, etc. Enfin, je vais dans e-commerce, produits, puis vente. Où je vais classer les différents produits que j'ai dans les catégories que j'ai créées. Et voilà nos produits classés par catégorie. Donc, voilà notre site web, notre boutique. On doit modifier le bouton. On clique sur le bouton Contactez-nous pour modifier la fonction du bouton Soumettre. On clique sur Modifier. On clique sur le bouton Soumettre, personnaliser. Et on change l'action. Create an opportunity pour quand le client nous envoie un message ou une commande, s'affiche automatiquement sur l'application CRM. On clique sur Enregistrer. Donc, maintenant, on va faire une petite démonstration. Autant que client, je vais visiter le site web. Je vais commencer avec la boutique, voir les produits qui me conviennent, avec les prix. Choisis le produit. Je peux l'ajouter au panier, comme je peux contacter l'entreprise.
J'insère mon nom, par exemple, scène, un numéro, mon email, société par exemple. Par exemple, je vais passer une commande ou bien poser des questions. Petite brosse en bois de bambou et par exemple 5 savants à l'argile blanc. On clique sur soumettre et voilà, on quitte l'application site web. Et voilà notre opportunité. On peut la traiter. À ce niveau-là, on va traiter le module CRM au niveau dodo CRM qui va nous permettre d'avoir une vue globale et une sorte de tracking de l'ensemble des clients, que ce soit existés ou de prospects. Donc, au niveau du pipeline, on trouve les opportunités commerciales qu'on a reçues du site e-commerce ou qu'on a créé manuellement. En cliquant sur cette opportunité commerciale concernant la product, par exemple, on peut modifier l'email, le nom du client, la priorité, la date de clôture, les notes internes. Par exemple, dans ce cas-là, je mentionne que c'est une opportunité qui est très importante. Je peux aussi ajouter des abonnés qui vont traquer aussi cette opportunité. Par exemple, dans ce cas-là, j'ajoute Mariam Rim et Manel Sbeh et j'ajoute. En revenant du pipeline et en supposant qu'on a négocié avec les clients et qu'il y a marqué un intérêt pour cette proposition, je peux déplacer cette opportunité d'une nouvelle opportunité à une opportunité qui a été qualifiée. Je peux aussi planifier une activité. Dans ce cas-là, je vais planifier une réunion pour objet négociation de prix avec le client. Je peux ouvrir cette activité au niveau de calendrier pour avoir une vue globale. Je peux modifier la date de la réunion. Je peux ajouter des participants internes, c'est-à-dire de l'équipe commerciale, ou des participants externes. Et Odoo me permet aussi de générer un lien de réunion. Etc. Et j'enregistre et je ferme. En quittant CRM et en revenant, je vois au niveau de l'opportunité commerciale qui a été qualifiée une activité qui était
planifié. Supposons que tout est passé bien, donc je peux marquer cette opportunité comme elle a été faite et je peux aussi ajouter des commentaires comme dans le cas. J'ai fait que OK pour le prix et dans l'étape suivante, je vais envoyer le devis à mon client, les conditions de paiement, la date d'expiration, le produit commandé, dans ce cas-là un savon anti-acné, quantité, prix unitaire. Je peux aussi ajouter des conditions générales, par exemple dans ce cas-là, ce coût est hors livraison, hors frais de livraison et j'envoie le devis à mon client. Et à ce niveau-là, on visualise le devis envoyé par le logo de l'entreprise, les informations, etc. Supposons que le client a confirmé ce devis et donc, revenons au pipeline, je peux déplacer cette opportunité à une opportunité qui a été gagnée. Comme je peux gagner une opportunité, je peux aussi perdre une opportunité. Et donc, par exemple, en cliquant sur opportunité, pour la mentionner comme était perdue, donc Odoo me permet de mentionner le motif de perte et donc voici